Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Tu sais, hier, là, qu'on parlait des milliardaires là, au pouvoir, ben, on le vit au Québec aujourd'hui. Là. 1700 emplois perdus chez Amazon. Et qui était à l'investiture de Trump? Ben Jeff Bezos avec madame. Mais c'est parce qu'on subit les conséquences de ces décisions de ces gens, des gens qui sont sur place. Oui. Mais il y a deux choses. D'abord, on voit bien qu'Amazon est anti-syndical. Puis c'est pas une bonne chose d'être anti-syndical. On est d'accord, il y a des syndicats qui exagèrent, mais en général, les syndicats, c'est ce qui permet de faire augmenter le salaire de tout le monde dans une société. C'est des gens qui font contrepoids, justement, aux gens qui sont extrêmement riches. Et donc Amazon ne veut même pas qu'il y ait un syndicat dans une succursale au Québec. Et c'est montrer combien ils sont anti-syndicaux. Et Bezos, comme tu le disais, il y a beaucoup d'argent déjà. Donc oui, moi je pense que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment terrible pour les 1700 employés qui vont perdre leur boulot. J'espère qu'ils trouveront autre chose. Puis heureusement le marché de l'emploi est pas trop mauvais. Mais d'autre part, ben oui, ça va revitaliser les centres-villes, ça va revitaliser les villages, etc. C'est sûr que ça va aider. Puis tu vois, comme moi, toi, j'ai des gens qui m'écrivent, puis ils disent, moi je fermerai pas mon compte Amazon. Vivez de votre temps, monsieur, parce que lui il se fait moucher puis torcher à la maison, puis il est bien content, puis il laisse un pourboire, puis il dit le reste les Québécois, tu sais, se faire. Ben oui, mais ça c'est des gens qui veulent appartenir aux États-Unis aussi. Ben, c'est des gens qui, puis à un moment donné ils se retrouvent avec un salaire minable et misérable, puis plus de pension, puis plus rien. Puis ils se disent pourquoi? Ben parce que t'as manqué de solidarité. C'est exactement pour cette raison-là. Puis à la maison, ben je peux t'assurer que ce soir, il va y avoir une discussion aussi sur la fermeture de mon compte Amazon. Puis je sais qui va être contre. C'est plutôt Fiston qui lui des fois. Ben oui, il y a ça aussi. Hein. Moi aussi, j'ai des ados. Puis les ados n'auront pas un maudit mot à dire sur ma décision. C'est moi qui paye. Non, mais c'est ma carte de crédit qui est là-dessus. Puis si Fiston veut quelque chose, qu'il y a la place Saint-Hubert, qu'il y a au centre d'achat, tu sais, ça va être ça. C'est ça qu'il faut envoyer comme message à nos ados aussi. T'as raison. Ça va être l'argument décisif, mais je vais l'informer qu'on s'en va par là. Puis moi aussi, je pense que des fois, la démocratie là, ça marche pas. Non, dans une famille, c'est pas une démocratie. On peut discuter, mais une famille, c'est pas une démocratie. Non. Il y a un roi puis une reine, puis il y a les princes et les princesses, mais d'abord, c'est le roi et la reine qui décident des sujets. Non. C'est pas une démocratie, une famille. Et pendant ce temps, Trump annonce un investissement de 500 milliards dans le domaine des infrastructures technologiques. Tous ses amis. Ben attends, je suis assez pour ça, parce que la Chine prend une avance incroyable dans ce domaine. C'est vraiment un domaine très porteur, un domaine d'avenir, je dirais même un domaine dangereux, parce que l'intelligence artificielle, le pays qui va dominer l'intelligence artificielle va dominer les esprits, va pouvoir rentrer plus facilement sur les médias sociaux, etc. Je ne veux pas que ce soit un pays totalitaire qui ait la meilleure technologie au monde pour dominer l'intelligence artificielle. J'ai peur de ce que la Chine va faire. J'ai peur que la Chine construise des robots soldats qui soient de plus en plus efficaces. Ça m'inquiète. Tu me diras, avec ce qui se passe aux États-Unis, on n'est pas sûr de vivre longtemps dans une démocratie encore aux États-Unis. OK. Mais pour le moment, c'est une démocratie et j'ai plus confiance aux États-Unis qu'en la Chine. Et donc, oui, c'est bon qu'il fasse ça. C'est bon qu'il investisse là-dedans. Ce qui est très curieux, tu remarqueras, c'est qu'il le fait avec une banque japonaise. Et ça, c'est parce que les complexes militaro-industriels américains et japonais sont très, très intimement liés. Et donc, il n'a pas le choix de faire appel aux Japonais pour ça. C'est pas Make America Great Again with Japan, parce qu'il y a absolument besoin du Japon aussi pour faire ça. OK. Puis, non, t'as raison aussi. Et on peut pas prendre du recul face à la Russie ou à la Chine en ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on l'a fait malheureusement. Je pense que, tu sais, on est en train de se faire rattraper ou dépasser dans un certain nombre de domaines. Donc, faut faire très attention à ça. Suivre les progrès de ça, un symptôme de ça. Tu regardes
qui détient les 500 ordinateurs les plus puissants au monde. Et tu t'aperçois qu'il y a une lutte entre la Chine et les États-Unis pour la première place. De temps en temps, c'est la Chine, de temps en temps, c'est les États-Unis. Mais ce qui est remarquable, c'est que plus de la moitié de ces ordinateurs super puissants sont maintenant détenus par la Chine. Bon, et vague de mécontentement à la suite du pardon accordé aux 1500 émeutiers. Ben oui, c'est sûr. Les policiers qui étaient là sont pas contents. Il y en a 4 qui sont morts. Ça a été violent, bien entendu. Le FBI, ils ont fait des enquêtes, la plus grande enquête qu'ils ont jamais faite, pour justement arriver à trouver suffisamment de preuves pour mettre ces gens-là en prison. Puis il y a des gens qui étaient pas là en prison pour 1 an, 2 ans, 3 ans. T'en avais qui étaient là pour 20 ans. Écoute, c'est grave. Ils ont failli faire un coup d'État. Ils viennent d'être graciés. Et t'as même là-dedans une espèce de granny qui était là, une grand-mère qui était là, qui dit « Non, mais moi, je veux pas me faire gracier. » Elle a été condamnée elle-même à quelques mois de prison. Puis elle dit « Non, j'avais tort. J'ai reconnu ma culpabilité et je ne veux pas que Donald Trump réécrive l'histoire. Je ne veux pas être instrumentalisé par Donald Trump pour réécrire l'histoire. Ce qui s'est passé là le 6 janvier est terrible et Trump n'a pas raison de gracier ces gens. » Alors oui, il y a une vague de mécontentement aux États-Unis là-dessus. Bon, et les plans de déportation des immigrants qui se mettent en branle aux États-Unis, là, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Alors, toutes les entrevues avec les réfugiés ont été annulées. Ceux qui avaient des billets d'avion pour venir aux États-Unis, tu sais, pour justement avoir annulé, leur billet d'avion aussi a été annulé. Trump a dit les écoles et les lieux de culte ne serviront plus de sanctuaire aux immigrants. La police va rentrer là-dedans pour aller chercher les immigrants illégaux s'ils le font. Les personnes qui vont être déportées ne vont plus passer devant des juges. Elles vont être déportées sur décision d'un agent qui travaille pour le service de l'immigration. Les immigrants, mais il y a quand même quelques rumeurs, tu vois, qui disent bon ben il y a peut-être on pense que ce qui arriverait, c'est que les gens qui travaillent sur des chantiers de construction ou qui travaillent dans des champs seraient amenés dans des autobus jusqu'à la frontière, on leur ferait signer un contrat et on les retournerait au chantier de construction et dans les champs. C'est ça qu'on entend, semble-t-il, entre les branches. Donc, c'est pas une mauvaise chose, mais ça fait très peur à toutes sortes de monde, les gens qui sont là, les illégaux qui sont là, et leurs familles. Parce qu'il faut bien dire que ces illégaux, ils envoient chaque mois des sommes d'argent considérables à leurs familles, particulièrement en Amérique latine. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets, qui pensent qu'ils ne recevront plus d'argent. Mais moi, j'ai vu Tom Homan accorder une entrevue, le tsar des frontières là, aux États-Unis, puis il disait d'abord les villes sanctuaires, puis d'abord les criminaliser, puis d'abord ceux-là, puis après on verra. Mais d'abord, vider les criminels, puis les retourner d'où ils viennent. Tous ceux qui ont été aux États-Unis dans des grandes villes, surtout dans le sud, le savent. Il y a dans les centres-villes, il y a des problèmes. T'enjambes littéralement les pauvres gens qui sont sur le trottoir, les sans-abri, etc. C'est pas tous des gens qui sont américains. Là. Il y a beaucoup d'immigrants illégaux aussi qui sont dans la rue comme ça. Puis c'est impossible à endurer, malheureusement, ce genre de choses. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, merci. On se reparle demain. À demain.